Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville, qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient de quitter, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses. Et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Salut mon ami, imaginez-vous en pleine mer, pris dans une tempête violente. Les vagues s'écrasent, le vent hurle, et vous avez l'impression que votre bateau va chavirer. Dans votre désespoir, vous criez « Seigneur, sauve-moi !» C'est tiré directement de Matthieu 14:30. Imaginez ceci. Jésus, celui qui marche sur l'eau sans crainte, vous tend la main. Il apaise votre peur, ancre votre assurance en lui et parle à votre cœur. Il dit « Pensez à ce que j'ai enduré. » Souffrez-vous à cause d'un frère peu aimable ou d'un ennemi? N'ai-je pas affronté la même chose? Mon propre peuple s'est retourné contre moi, et l'un de mes disciples m'a même trahi. Oui, la tempête est violente, mais rappelez-vous, comme le dit le psaume 54:9, le Christ nous sauve de la pusillanimité et de la tempête. Votre navire est-il ballotté? Peut-être est-ce parce que le Christ dort en vous. Lorsque les disciples étaient sur une mer déchaînée, leur bateau était secoué, mais le Christ dormait. Ils ont finalement réalisé qu'ils avaient avec eux le Maître et le Créateur des vents. Ils sont allés vers lui, l'ont réveillé, et le Christ a commandé au vent, apportant un grand calme. Votre cœur est troublé, et à juste titre si vous avez oublié en qui vous croyez. Votre souffrance vous semble insupportable, si la souffrance du Christ pour vous est loin de votre esprit. Si vous ne pensez pas au Christ, il dort
en vous. Réveillez le Christ, faites appel à votre foi, car le Christ dort en vous si vous avez oublié sa passion. Et si vous vous souvenez de sa passion, le Christ est éveillé en vous. Lorsque vous méditez profondément sur ce que le Christ a souffert, ne supporterez-vous pas vos propres douleurs avec force? Et peut-être, avec joie, vous trouverez-vous un peu semblable à votre roi à travers la souffrance? Oui, lorsque ces pensées commencent à vous réconforter et à vous apporter de la joie, sachez que c'est le Christ qui est ressuscité et qui a commandé au vent. C'est pourquoi il y a du calme en vous. Tout comme le dit le psaume, « J'attendais celui qui me sauverait de la pusillanimité et de la tempête. » Restez forts et gardez votre foi vivante dans ces temps tumultueux. Le Christ est avec vous, toujours. À la prochaine, gardez les yeux fixés sur lui. Paix et bénédiction.